Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu devrais marcher tous les jours. Oui, 5 raisons. Allez, c'est parti. Mais d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Bertrand Soulier. Et il y a quelques années, je faisais 30 kilos de plus et j'étais en très mauvaise santé. Je ne faisais pas de sport, je mangeais mal, je dormais mal et donc je te dis, je faisais 30 kilos de plus. J'ai tout changé et j'ai découvert quelque chose de très important, c'est les bénéfices du mouvement et notamment de la marche. Je ne parle pas du sport, je parle bien de la marche. Marcher tous les jours. Et je vais t'expliquer ça. Mais avant, sache que si tu veux aller plus loin, j'ai mis dans le descriptif sous cette vidéo des petits conseils complémentaires sous la forme de petits bonus. Donc tu suis les liens et tu pourras accéder à tout ça, notamment ma méthode SAMI en 2 minutes. Hein, je te laisse découvrir tout ça, c'est gratuit. Et maintenant, parlons donc de ces bénéfices de la marche. Premier bénéfice, quand tu marches, tu crées de l'énergie. Ça, c'est un truc qui est important à comprendre parce que la plupart des gens pensent que la marche fatigue. Alors, je ne te dis pas que ça ne crée pas de la fatigue, mais je te dis que la marche te crée de l'énergie et pour ça, il faut comprendre le fonctionnement de ton corps, notamment les processus d'adaptation et les processus de génération d'énergie. Tu as au fin fond de ton corps, dans toutes les cellules, des centrales nucléaires qui s'appellent les mitochondries. On va dire que c'est des centrales nucléaires. Et ces petites centrales nucléaires, en fait, elles sont des milliards et des milliards et des milliards. Mais plus tu fais du mouvement, plus tu bouges, et plus elles vont produire d'énergie. Et même par une certaine magie de la nature, si elles ne sont pas assez importantes, assez nombreuses pour produire l'énergie dont tu as besoin pour bouger, elles vont se multiplier. Et ça, c'est un truc important à comprendre parce que en fait, c'est un processus d'adaptation. Au départ, si tu ne fais pas du tout de mouvement, bah, tu as un certain nombre de mitochondries. Au fur et à mesure que tu vas bouger, elles vont se développer et puis à un moment donné, tu vas en avoir de plus en plus et donc tu vas pouvoir produire plus d'énergie. Et cette énergie, c'est celle qui te permet de bouger et d'être en forme. C'est pas magique tout ça? Deuxième point, la marche à la lumière du jour t'aide à mieux dormir le soir. Et ça, c'est une question de rythme circadien, c'est-à-dire notre capacité à nous régler sur l'horloge la plus importante sur cette planète, c'est celle du Soleil. En fait, nous sommes réglés, 80% de nos mécanismes internes sont réglés sur la luminosité du Soleil, tout simplement. Et nous avons une tendance à vivre à la lumière électrique, hein, et les fameuses LED, les écrans. Ça pose un problème parce que ça crée une sorte de décalage, une sorte de jet lag par rapport à la nature. Et en fait, on a toujours vécu par rapport au rythme de la nature à une époque où on n'avait pas les ampoules, les ordinateurs. Et notre fonctionnement, il fait en sorte que, en fait, le matin, quand le soleil se lève, petit à petit, dans notre corps, on sécrète des hormones qui vont nous permettre d'avoir un coup de fouet et bien démarrer la journée. Et à la fin de la journée, quand on est fatigué, on a d'autres hormones qui vont créer de la fatigue et notamment amener le sommeil. Le problème avec les écrans, la lumière et le fait de ne pas voir assez le jour, c'est que ça se dérègle. Donc si tu vas marcher dehors à la lumière du jour, tu vas aider ton corps à se régler. Pour ça, je t'encourage à marcher le matin le plus tôt possible à la lumière du jour. Par exemple, avant d'arriver au travail, tu marches une demi-heure à la lumière du jour et ça permet d'aider ton rythme circadien à se recaler. Troisième point, c'est bon pour ta santé mentale. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre en fait à quel point notre corps et notre esprit sont reliés. Et je parle de santé mentale, mais je pourrais parler de bien-être au global. Le fait de marcher, de t'aérer, de sortir de tes écrans, de sortir de ton bureau, de prendre l'air, te permet tout simplement de mieux faire fonctionner ton cerveau parce qu'en fait, on fonctionne ainsi. Des études montrent par exemple que des enfants qui font du sport avant d'apprendre une dictée ou une poésie l'apprennent beaucoup plus rapidement que ceux qui sont allés à l'école en voiture et qui n'ont pas du tout bougé ou pas du tout marché. Donc tu comprends que ce principe-là, tu peux l'appliquer assez facilement toi aussi dans ton quotidien. Si ça marche pour les enfants, rappelle-toi que tu es un enfant et que ça marche aussi pour toi en tant qu'adulte. Et ça, c'est un truc qui est vraiment important. De plus, ça te permet, je te l'ai dit, de sortir de tes écrans et ça va te donner en fait des respirations, une respiration à ton cerveau et tu vas même te rendre compte que tu as sûrement de meilleures idées quand tu n'es plus devant ton écran, quand tu as des problèmes, que tu sors, que tu bouges, que tu vas faire du sport ou que tu prends ta douche et que tu sors de ton écran, tu as des nouvelles idées qui viennent. Et bien en marchant, tu vas encore décupler cette capacité à avoir des idées parce que non seulement tu vas faire fonctionner ton corps, mais le fonctionnement de ton corps fait fonctionner ton sang, ton cœur beaucoup plus rapidement et il va aussi te donner à voir de nouvelles choses, par exemple des magasins, des enseignes, les oiseaux qui jouent dans les arbres ou je ne sais pas quoi. Et probablement ça va te donner de nouvelles idées. Quatrième point, c'est à réguler ton énergie et notamment ta glycémie dans la journée. Alors la glycémie, peut-être que tu n'y fais pas vraiment attention, tu sais, c'est ton taux de sucre dans ton corps. Et en fait, il y a des moments où ce taux de sucre, s'il est trop élevé, il t'embrouille le cerveau et il t'embrouille même au niveau de l'énergie parce qu'il crée de la fatigue.
C'est notamment le cas, tu sais, dans la matinée vers 11 heures, dans ces zones-là, si tu as mangé beaucoup de viennoiserie au petit déjeuner, si tu as mangé beaucoup de sucre le matin, il se peut que tu aies une baisse d'énergie vers 11 heures. Et l'autre moment qui est fatidique, c'est aussi en début d'après-midi, tu sais, juste après le repas, ce qu'on appelle la fatigue post-prandiale. Mais il se trouve que d'aller marcher va permettre de réguler cette glycémie, notamment celle après le repas. Et je te conseille donc d'aller marcher après le repas parce que quand tu es en action, finalement, le sucre que tu as dans le sang, ce que tu as ingéré, va venir nourrir tes muscles directement. Et donc ton corps, en fait, va le gérer plus facilement. Tu aides ton corps à mieux gérer cette glycémie. Et c'est un avantage qui est vraiment très intéressant, c'est que déjà tu vas lutter contre cette somnolence que tu as en début d'après-midi, donc ça va t'éviter de perdre du temps devant ton ordinateur à somnoler, à ne pas avoir d'idées, à ne pas arriver à avancer et donc pester. Tu vas avoir d'autres idées, comme je te l'ai expliqué juste avant, vas te sentir plus en énergie et sur l'ensemble, tu vas te sentir mieux. Et donc à la fin de la journée, tu seras beaucoup plus content ou contente de toi. Et donc c'est un bénéfice parce que, encore une fois, ça va t'aider à dormir le soir parce que ça te permet ainsi de mieux gérer aussi ton stress et ton anxiété. Enfin, un cinquième point, c'est que si tu cherches à perdre du poids, la marche est un excellent moyen de réguler aussi ta dépense calorique. C'est une activité qui ne te demande pas beaucoup d'engagement physique, qui ne te demande pas non plus beaucoup de motivation pour se faire. Tu peux la caler très facilement dans ta journée. Par exemple, en te garant plus loin pour aller au travail, en allant chercher le pain ou tes enfants à pied, par exemple. Tu vois, ce sont des actions qui sont assez simples. Et en fait, ça va dépenser des calories, ça va te permettre d'être moins sédentaire. Et c'est ce qu'on appelle aussi une activité de NEAT, c'est-à-dire une activité qui dépense des calories sans pour autant être du sport. Et ça, on en a besoin. En fait, tu devrais faire entre 30 et 45 minutes, selon l'OMS, pour être en bonne santé. Tu devrais faire 30 à 45 minutes d'une activité cardio modérée et la marche en fait partie. 30 à 45 minutes par jour. Et la marche en fait partie, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Et en plus, tu peux même la découper. Tu n'es pas obligé de faire une demi-heure d'un coup. Tu pourrais faire 3 fois 10 minutes. Ça marche aussi. Ça te permet en fait d'être moins assis ou moins assise dans ta journée. Ça te permet de bouger plus. Donc, ça te permet de renforcer ton corps. Ça te permet de dépenser des calories. Et il se peut même que ça te permette de perdre du poids parce que, je t'ai dit, tu dépenses des calories. Et donc là encore, pour toi, c'est un avantage intéressant. Tu as compris maintenant les bénéfices, donc maintenant je vais te donner des petits conseils pour appliquer ça. Le premier conseil, c'est d'en faire une habitude, c'est-à-dire en fait d'essayer de placer de la marche tous les jours dans les mêmes moments. Je te dis par exemple, tu amènes tes enfants à l'école, tu marches après. Tu manges à midi au restaurant ou à la boulangerie ou je ne sais pas où, tu vas marcher après. Tu vois, c'est essayer en fait d'associer la marche à une activité que tu fais quotidiennement et donc comme ça tu vas arriver à rentrer une nouvelle routine pour voir au départ que c'est possible, puis ensuite tu vas voir les bénéfices, et une fois que tu en verras les bénéfices, tu seras super heureux, super heureuse de l'avoir fait, et donc ça va devenir quelque chose qui va devenir naturel pour toi, et peut-être même nécessaire. L'autre conseil, c'est de placer ça dans ton agenda, de te donner un rendez-vous et de ne pas permettre à d'autres personnes de te piquer ton rendez-vous. C'est pour ça que je te dis, tu mets dans l'agenda comme un rendez-vous, c'est un rendez-vous avec toi-même. Tu dis par exemple, moi, tu vois, dans mon créneau du planning, j'ai un rendez-vous avec moi-même entre 8h30 et 9h pour marcher tous les matins. Donc c'est ce rendez-vous-là. Il n'y a pas de rendez-vous qui peuvent se placer, il n'y a pas d'appels téléphoniques qui peuvent se placer. Si je ne l'ai pas voulu, en tout cas des appels téléphoniques en vocal, oui, mais pas en vidéo, pas en visio. Et là, je vais y revenir juste après. Et en fait, pour moi, c'est un moment qui est à moi et c'est un moment qui est important pour ma santé. Et je te l'ai un petit peu dit, le troisième conseil, c'est justement que tu peux combiner la marche avec d'autres activités, comme par exemple lire un livre, enfin ou plutôt écouter un livre type Audible, un livre audio. Tu peux écouter des podcasts pour t'informer, pour apprendre des choses, et tu peux faire des appels. Tu peux prendre des rendez-vous. Moi, je fais mes coachings en marchant, je prends mes rendez-vous, tu vois, des rendez-vous avec des clients. J'ai négocié des contrats en marchant pour mes podcasts. J'ai fait du coaching, je fais beaucoup de coaching, je fais beaucoup de préparation mentale en marchant, parce que en fait, c'est assez naturel. Et puis tu sais, moi, je dis à mes clients de marcher plus, de bouger plus, donc c'est assez naturel qu'on le fasse. Et avec des personnes, par exemple, un jour, j'ai des séances de coaching qui durent 1 heure et demie parfois, moi je marche 1 heure et demie, eux aussi en même temps, et à la fin on a fait plus de 10 000 pas. Et tu vois, c'est un chiffre qui est important, ça fait pas loin de 7 à 8 km. Et c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour notre cerveau, on a eu des idées, on n'était pas dans l'écran, on était concentré sur ce qu'on disait et non pas sur les écrans, tu vois, avec des notifications qui pourraient venir, des mails qu'on reçoit ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment très bénéfique. Enfin, dernier conseil, mets-toi en place une sorte de petit tracker, c'est-à-dire un petit outil qui peut être un simple post-it, un carnet dans lequel tu fais une croix quand tu as marché. Ça te permet de voir tes progrès. Tu peux marquer le nombre de pas, mais pas nécessaire. Tu peux marquer le temps de marche, tu peux marquer si tu as juste marché. Aujourd'hui, j'ai marché, et puis voir si tu fais des séries. Et dans ce cas-là, le but du jeu, ça sera de ne pas briser la série, d'avoir la chaîne la plus longue possible.
Et je pense qu'à bout d'un moment, en fait, tu auras la motivation d'avoir la chaîne la plus longue possible. Et quand tu auras un petit doute, bah, tu diras je ne vais pas briser la chaîne. Et puis tu vas te rendre compte aussi que ça te fait du bien. Et donc tu continueras à marcher très naturellement. Voilà, mes conseils sont terminés. Je finis ma petite balade. Tu vois, j'étais allé chercher des livres à la médiathèque parce que c'est le dernier conseil que je peux te donner, c'est d'intégrer la marche dans ton quotidien. Je lui ai dit, moi je fais plein de choses. Je vais faire les cours, je vais chercher le pain, je vais amener ma fille à l'école, je la ramène de l'école en marchant. Je fais énormément de choses en marchant comme ça. Donc c'est de l'intégrer la marche dans ton quotidien. Si maintenant tu veux aller plus loin, si tu as besoin de conseils complémentaires, regarde dans la description. J'ai mis des outils gratuits, des documents gratuits pour t'aider à découvrir notamment ma philosophie SAMI, sommeil, alimentation, mouvement et idées pour le mental qui va t'aider à bouger plus, à avoir de l'énergie, perdre du poids, réaliser tes rêves, réaliser tes projets, qu'ils soient professionnels, personnels ou des défis sportifs. Allez, je te dis à très vite et n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire toi comment tu marches et comment tu intègres la marche et le mouvement dans ton quotidien. Ciao!